aussi les programmes de s'approcher dans la maison de Dieu.
d'autres ce matin se retrouvent dans les tiroirs mortuaires. D'autres dans les départements de soins intensifs dans les hôpitaux. Et ils sont restés seulement images sans son. Et parfois ils se font aussi des soucis pour dire mes fils que merci au roi des rois. C'est impossible. C'est déjà tard. Amen. Et toi qui es vivant, tu es béni. Toi qui es vivant, tu es déjà béni. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ce matin, moi, je ne suis pas prédicateur. Mais ce matin, nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu. Un papa, un grand frère dans la foi, qui a vu que pendant son séjour ici à Lubumbashi, il ne peut pas rentrer à Kinshasa sans bénir les enfants de mes pays. Tu vois qu'il y a des gens qui te considèrent. Quand tu te considères pas, mais il y a des gens qui viennent de Luanda, il y a des gens qui viennent de Kinshasa pour te parler de la part de Dieu. Et surtout pendant ces 30 matins. Et les 30 matins de la joie. Et la maison qui accueille le visiteur, c'est une maison bénie. La maison qui accueille le visiteur, c'est une maison de joie. Je regrette pour ceux qui s'assoient parfois. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous l'apôtre divin Bakomba Mabundi. Il est l'apôtre à l'église Les Bons Soldats du Christ. Une église de KDC à Kinshasa. Et d'ailleurs, il est aussi notre autorité de KDC. Parce que c'est lui qui est le directeur du cabinet de notre représentant légal. Nous avons reçu à travers lui les représentants légaux indirectement. Parfois, il est aussi notre grand frère. Parce que parmi nous, il y a d'autres, en citant seulement les noms. Ce nom-là dit quelque chose. Je répète que l'apôtre s'appelle Bakomba Mabundi. Et donc, parmi vous, il y a d'autres qui comprennent déjà. Et alors, nous allons demander à notre papa, à notre apôtre, de bien vouloir s'approcher pour vous parler.
Et là, mes yeux vous ont dit, je suis rempli de joie. Vous m'avez communiqué votre joie dès que je suis entré. Et que Dieu vous bénisse. Merci révérend pour m'accorder de parler au peuple qui est sous votre garde. Amen. Amen. On va d'abord lire la parole de Dieu. Je vais vous demander de l'honorer en vous levant. Je prends Marc chapitre 1, versets 12 à 13. Je lis la parole de Jésus. Amen. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Si tu crois à la parole, dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Père, nous te confions la charge de nos âmes en ce moment. Introduis, inculque dans nos cœurs les pensées divines, les pensées qui nous conduisent, les pensées du royaume céleste, les pensées qui font de nous des personnes surnaturelles sur la terre, des pensées, des paroles qui nous transforment et qui nous donnent ton image, afin que nous puissions vivre sur la terre comme des personnes inaccessibles à l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous bénissons cette parole, nous bénissons ton peuple qui est assidu pour la suivre. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas seul. Je me suis fait accompagner du pasteur Raphaël Monté. Avec le pasteur Gauthier Makouli, qui est mon petit frère, au centre évangélique Parole éternelle du Cassis. Avec aussi notre frère Iris, qui nous a aidés avec son moyen de transport. Amen. J'ai béni les chantres. Ils ont vraiment été à la hauteur. Et Dieu nous accorde encore plus d'inspiration. Ce matin, je voulais évoquer un petit thème qui peut servir d'exhortation. Je l'ai pris dans ce texte. Si vous analysez bien ce texte, la première chose que nous décelons, au verset 12, qui pousse Jésus au désert? C'est pas le diable. La Bible dit, c'est l'esprit. Et lorsqu'on parle de l'esprit avec un majuscule, il s'agit bel et bien du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui pousse Jésus dans le désert. Un lieu où il n'y a rien. Un lieu de douleur. Un lieu de souffrance. Généralement, nous avons toujours pensé que c'est le diable qui nous pousse dans les lieux de souffrance. Mais ici, le diable n'y est pour rien. C'est le Saint-Esprit
qui pousse Jésus à se retrouver dans le désert. Donc, il y a des déserts qui peuvent être provoqués non pas par le diable, mais par Dieu lui-même. Si quelqu'un peut dire amen. Si vous donnez un meilleur amen, je continue. Il est poussé dans les déserts, mais par qui? Par l'Esprit de Dieu. Tout désert n'est pas forcément l'œuvre du diable. Tu peux passer par des moments compliqués. Les enfants de Dieu ont toujours une première impression que ça, c'est le diable. Mais Jésus ici se retrouve dans le désert, mais c'est l'Esprit qui l'a poussé. Si cela était possible avec Jésus, je peux me retrouver moi aussi. Toi aussi un jour, dans des problèmes, symboles, images du désert, mais poussé par Dieu. Mais lorsque c'est Dieu qui te pousse, c'est pas pour rien. Il y a un but. Alléluia. Donc, enlever à l'esprit que chaque fois que tu te retrouveras dans un désert quelconque, que c'est forcément à cause du diable. Tu peux te retrouver dans les déserts du mariage. Tu peux te retrouver dans les déserts du travail. Tu peux te retrouver dans les déserts de santé. Enfant de Dieu, examine bien la cause. Ce n'est pas toujours le diable. Dieu peut être derrière ton désert. Et les déserts poussés par Dieu sont les plus compliqués pour un enfant de Dieu. Je vous dis pourquoi. Mais ce n'est pas ça le sens des bons messages du Seigneur. La deuxième chose que je découvre, c'est au verset 13. Qui sont dans le désert? 1. On identifie Satan. 2. On identifie les bêtes sauvages. 3. On identifie les anges. Ils sont tous dans le désert. Avec Christ. Satan, les bêtes sauvages. Donc, les bêtes sauvages, je ne vois pas être là au service de Dieu. Les bêtes sauvages sont certainement les agents du diable. Les agents au service de Satan. Ils sont dans le désert. Mais la présence qui m'intéresse, c'est celle des anges. Même les anges se retrouvent où? Répondez gentiment. Les anges se retrouvent où? Alors que nous avons toujours pensé que dans nos déserts, il y a que généralement Satan et les bêtes sauvages. Mais là, on retrouve aussi les anges dans les déserts. Mais il y a une précision. Ils ne sont pas là en tourisme. Ils sont là en service. On précise, ils servaient Jésus. Donc, l'esprit peut
le désert. inaweza kulisukuma uchango. N'ayez pas peur. Usisikie kuogopa. Même si c'est le diable qui te pousse dans un désert, Hata kama ni shetani anakusukuma uchango fulani, n'ayez pas peur. usisikie kuogopa. Parce que dans ton désert, Ndani ya chango yako il n'y aura pas que Satan. hakuna kama shetani kule. Dans ton désert, Chango yako il n'y aura pas que les bêtes sauvages. Dans ton désert, chango yako il y aura bel et bien des anges. utapata malaika. Et ces anges-là, Wale malaika ils sont pour une mission. peko na kazi bure. C'est mettre à ton service. Kukusimama kazi yako. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, Nasema kwa sasa siku ya leo aucun désert hakuna hata jambo moja ne te fera périr. ile inakukomesha. Si tu dis un amen puissant, moi je suis dit des paroles puissantes. Aucun désert Hakuna jambo hata moja qui pourra survenir dans ta vie inaweza kukufikia maisha. ne saura t'emporter. Yeye atakubeba kupeleka Saura mahali t'enfuir. yeye atakuhamisha. Parce que dans ton désert, Shangwa yako il y a ceux qui t'ont déjà précédé. uko pale kutangulia. Même si tu n'as pas encore vécu les déserts en question, Hata kama wewe unaishi ile jambo la maisha yako. un jour tu peux t'y retrouver. Siku moja utakuta Mungu. Mais n'aie pas peur. Usiwe na hofu. Tu ne mourras pas dans les déserts. Hautafariki kule Tu jambo. t'en sortiras Utatoka. parce qu'il y a des anges dans le désert Kwa kama malaika kule mchangwa. qui te serviront et qui te feront sortir. Mara ya kutosha kule jambo. J'ai tiré mon message, Ninaweka hiyo uchungu. les anges du désert. Malaika ya mchangwa. Les anges, Jipezee. lorsque tu sortiras, te demanderont on a prêché quoi? Pale Les anges du désert. Amen. Amen. Enfants de Dieu, Mtoto wa Mungu. dans nos problèmes, Mambo yetu. n'ayons pas toujours l'habitude Tushikwe na Yesu uwezo de vanter les démons. ya kwanza kuweka wademo mbele. Dans nos problèmes, dans nos difficultés, Magumu yetu. n'ayons pas toujours l'habitude d'élever Satan. Tushikwe na Yesu uwezo wa kwanza kuinua shetani hapa. Change un peu la façon de voir la divinité. Badilisha namna ya kuona Mungu. Même nos problèmes Hata mambo yetu doivent inapaswa kuwa élever Dieu. kuinua Mungu. Je n'ai pas dit que dans nos problèmes, nous devons élever Dieu. Non. Nisisema mambo yetu tunapandisha kwa Très bien, mon langage. nishikie mzuri. Même nos problèmes, Hata mambo yetu, même nos difficultés, hata magumu yetu, même nos douleurs hata maumivu doivent élever Jésus. inapaswa kuinua Mungu. Dis après moi, problème, problème, élève Jésus. Yes. Je suis en train d'aimer votre façon de suivre les messages. Tunasikia furaha sana vile tunafuata hiyo uchungu. Vous me donnez envie de prêcher. Mwanipasha tena hapo ni wewe. Ça prouve que vous aimez la parole de Dieu. Inaonyesha sasa kwa unapenda sauti ya Mungu. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui détruisent ici. Hein. Kumbe watumishi wa Mungu watazaliwa kwa mingi kwa Ils sont nafasi. encore jeunes. Le Seigneur me fait voir qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici. Il y a un frère qui chantait ici. Il était au coin là. C'est un jeune frère. Dans la chorale. Il est où? C'est qui? Ah oui, c'est ici. Lève-toi un peu, frère. On t'appelle comment? Hein? Ok. Après le ski, tu viens, je peux prier pour toi. Ses parents sont avec nous? Hein? Wow. Aïe, je vois. Aïe, Seigneur, merci. Lui-même, il doit apprendre que c'est un homme de Dieu demain. Ah, des fois,
Des fois, nous-mêmes les parents, hommes de Dieu, nous n'aimons pas que nos enfants. Mais lorsque Dieu a déjà pointé, il a pointé. Moi j'avais encore 4 ans, je crois. 4 ans. Mon petit frère, Papa Gauthier, non, moi j'avais 5 ans, lui il avait 4 ans. Jacques Vélo, le pasteur Jacques, est venu dans notre église en mission. Et nous on chantait en chorale. Il appelait nos pères, nos parents. Devant l'église, il leur a dit, ces enfants ici, ce sont eux qui vont continuer ce que nous commençons. Que Dieu te bénisse. Amen. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est vous qui allez élever cette église. Alors dans votre désert, n'oubliez pas, il y a des anges. Mais ces anges-là peuvent ne pas agir. Il faut devoir les activer. Parce que les anges, il faut apprendre à les activer pour qu'ils se mettent à ton service. Si tu ne les actives pas, ils sont là, mais ils peuvent ne rien faire. Je vais demander à savoir comment on peut activer les anges et leurs services. Pour les savoir, il y a beaucoup de façons de les faire. Mais je vais donner 2. Et là, je visite quelqu'un qui va me renseigner. Je l'ai appelé Esaü. Je vais essayer d'interroger Esaü. Et dans la vie d'Esaü, on peut détecter certaines choses qui peuvent nous permettre de savoir que lorsque je suis dans mon désert, comment activer des anges pour qu'ils soient à mon service. Dans Genèse 27, notre bien-aimé Esaü est poussé dans le désert. Mais lui, il n'est pas poussé par l'esprit. Lui, il est poussé par son père. Le père pousse son fils dans le désert. Je suis au verset 39 jusqu'au verset 40. Genèse 27. Suivez ce que papa dit. Papa dit sur Esaü. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Dans ta maison, il y aura sécheresse. La rosée et la rosée du ciel d'en haut. Même ce que le ciel donne, ta demeure en sera en privé. Au verset 40, il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Quelle vie? Quel genre de vie? On dit à Esaü, pour vivre, tu n'as qu'une possibilité, c'est ton épée. Mais malgré ton épée, tu seras asservi à ton jeune frère. C'est-à-dire qu'il servira ton frère. Deuxième possibilité, on lui dit, en errant librement, ça et là, ça bien dit, en errant, ça et là, tu briseras les joues de ton frère au-dessus de toi. Cela veut dire, toi
Esaïe, wewe Esau, ta vie est dans le désert. maisha yako yote kusima kumchapa. Parce que tu es privé Tuonesha kuibiwa de ce que la terre donne. kile unawe Tu kaleta. es privé Unakataliwa. de ce que la rosée tu sais produire. Ile mbingu inatosha. Pour que tu vives, Mtumishi c'est ton épée ni ile kisu yako. qui te fera vivre. Ile kampeleka uishi. Pour que tu vives, Na mtumishi tu vivras toujours dépendant de ton frère. utaishi kutokana na kupata kwa mdogo Mais il wako. peut arriver Inaweza kufika que tu rompes les jours de ton frère au-dessus de toi. unatosha hata ile nani pa maombi ya mdogo wako. Si tu veux, Kama unataka c'est l'errance. ile yako utaishi kuzunguka. En errant librement, Unapozunguka tu kwa huko. ça et là, Uko na kule. tu rompras les jours de ton frère. Utafunja ile mbati ya mdogo wako. Quelle vie! Maisha ya chini. Le frère est poussé dans le désert. Ndugu mwenye kusukuma mchango. Or, nous avons dit, Watusema dans le désert, mchango il n'y a pas que Satan. hamuna paka shetani. Dans le désert, Mchango il n'y a pas que les bêtes sauvages. hamuna paka wanyama Dans makali. le désert, Mchango il y a aussi des anges. unakuwa malaika. Mais ces anges-là Lakini wale malaika doivent être activés pour qu'ils te servent. wanapasha kuanza kuchangamka tu kutumikia. Dans Esaïe, Lakini Esau a deux possibilités. alikuwa na namna mbili Activer ses anges dans son désert. sio kuchangamsha malaika mchango. Première possibilité, Ya kwanza l'épée. ilikuwa ni kisu. Deuxième possibilité, Ya pili l'errance. kuzunguka. Je vais parler d'abord de l'épée. Nitasema mbele ya kisu. Pour activer les services des anges, Sio kuchangamsha kazi ya malaika. il te faudra te servir de ton épée. Inapendeza utumikishe kisu yako. Or, Lakini Éphésiens, Waefeso chapitre 6, sura ya 7 verset 17, na mstari wa 10. l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema l'épée kisu est la parole. ina sauti. Alléluia. L'épée, Kisu c'est la parole. ni neno. Tout celui qui veut activer Kwa yeyote anapenda kuchangamsha le service des anges pendant son désert kazi ya malaika mchango yake, doit apprendre à parler. anapasha kufunda kusema. Kusema Parce que la parole prononcée sauti yenye kutoka joue des rôles pour les anges. iko nafanya inacheza makazi mbili za malaika. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans son désert, Wakati mtoto wa Mungu il mchango prononce des paroles. akitosha maneno Et les paroles prononcées na ile maneno anataka kusema servent un, ya kwanza de sécurité, iko nafanya njia ya ukingo, ya pili de changement de vie. ni njia ya kubadilisha mfumo wa kuishi. Je vais vous montrer comment. Nitaonyesha tena. Lorsque tu es dans le désert, Wakati unakuwa mchango, arrête d'être bouche bée. hapana kukaa kimya. Utilise l'épée. Sema na kuishi. Il faut parler. Tumekisha maneno yetu. Parle. Ukasema Les anges na malaika prennent tes paroles. wakabebe masemo yako. Ça devient leur service. Inapasa kazi yao. Est-ce que quelqu'un me suit? Mungu anayefanya mzuri. Alléluia. Amen. Les anges Kwa malaika ne trouvent rien à faire anapata kitu cha kufanya si tu ne parles pas. kama wewe useme kitu. Dans ton désert, Mchango yako ne vis pas bouche bée. usiishi kinywa kikufunga. Ne coupe pas ta bouche. Usishone kinywa yako. Parle Sema et parle bien. asema uzuri. Si tu parles bien Akasema uzuri dans ton désert, mchango yako. les anges Kwa malaika se servent de tes paroles. atatumikisha masemo yako. Ya kwanza ni cha kukukinga. Jésus avait compris ça. Yesu alielewa vile Dans son désert, mchango yake il n'est pas resté bouche bée. asikubakia kimya. Il parlait. Anakusema Il est écrit. imeandikiwa. Il est écrit. Imeandikiwa. Et ces paroles-là, Hiyo masemo yake les anges qui étaient à côté, na malaika walikuwa pembeni s'en sont servis balitumikisha pour sécuriser. sio kukukinga. Tu ne mourras pas dans ton désert. Hautafariki mchango yako, Mais il faut parler. lakini napendeza kusema L'épée. inakuwa kisu. Parce que la parole Ni sauti ya Mungu que tu prononces, ile kunatosha. les anges les prennent. Malaika Mungu ameibeba, Ils commencent à te sécuriser à cause de ces paroles. wanaanza kukukinga kutokea ile masemo yako. Ils deviennent des agents de sécurité. Baada ya watu ya ukinga
sécuriser, c'est en fonction des paroles que tu as prononcées. Je donne un exemple. Toujours dans la Bible. Dans Genèse, chapitre 4, j'ai remarqué une chose. Au verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Vous me suivez bien? Elle enfanta qui? Voilà. Elle enfanta qui? Caïn. Et lorsque Ève enfante Caïn, Ève part. Elle dit quoi? Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais ils sont où? En dehors du jardin. On les a chassés du jardin. Maintenant où ils étaient, elle va parler. Cet enfant, je l'ai formé avec l'aide de Dieu. Mais quel Dieu? Dieu qui nous a chassés. Cet enfant, je l'ai formé avec l'aide de ces dieux-là. Cette parole-là a eu des effets sur Caïn. Vous verrez. Je prends le verset 25, toujours de Genèse 4. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car elle dit. Elle avait dit quoi? Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Quand il enfante Seth, elle parle. Parce qu'elle était dans les douleurs d'avoir perdu un fils. Cette fois, elle parle. Dieu m'a encore donné un fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Ces paroles-là devaient devenir une sécurité pour Seth. Donc, en d'autres termes, les anges ont eu un message. Plus jamais de mort pour Seth. Ce qui est arrivé à Caïn, ne doit plus jamais arriver à Seth. Les paroles de maman ont sécurisé Seth. Mais revenons au verset 2. La Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. La Bible dit, Abel fit berger et Caïn fit laboureur. C'est-à-dire, lorsqu'on a enfanté Abel, elle n'a rien dit. Vous avez vu? Lorsqu'on enfante Abel, les parents ne disent rien. La Bible présente seulement leurs fonctions. Laboureur, berger. Mais vous n'avez rien dit sur cet enfant. Du coup, il devient vulnérable. Donc, en d'autres termes, les anges, pendant que Caïn concevait les projets de les tuer, les anges n'avaient pas le message pour sécuriser cet enfant. Donc, il est délivré comme ça. Parce qu'il n'y avait aucune parole de sécurité pour la paix. Il est mort comme ça. Il est mort, mais avec une bonne offrande. Donc on dit c'est pas l'offrande qui protège. Parents,
le message, le travail, le service, pour te sécuriser en fonction de ce que tu as dit. C'est ma tête. Sous l'onction de votre Père, je parle sur toi. Sous l'onction de votre Père, j'ai dit, jusqu'à la fin de l'année, aucun j'ordonne aux anges de veiller sur toi. Si ta maison, si ta famille, lorsqu'il est bon, il est très bien. Il ne rate jamais ce qu'il faut. N'eût été la présence de ces anges-là qui servaient Jésus. Je n'imagine pas ce qui serait. Aucune parole n'a été en mesure de les sécuriser. C'est pourquoi on dit Dieu. Parlons toujours. Vous-même, parle toujours sur ta vie. Ne parle pas en fonction de ce que les autres disent. En fonction de ce que tu veux pour toi. Parce que les paroles que tu prononces sur ta vie, les anges prennent ça. Ils se mettent ça en Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont devant un feu. Ils sont rentrés dans le feu. Mais avant d'entrer, ils prononcent une parole. Ils disent au roi, rassure-toi, notre Dieu est capable de délivrer des péchés. Nous ne servirons jamais de Dieu. On les prend, on les jette dans le feu. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, on voit un homme dans le feu à l'image du Fils de Dieu. Le roi dit, on a jeté n'avons-nous pas jeté toi? Oui, toi. Mais je vois un cas. C'est qui celui-là? Un homme au service de ceux qui sont ils sont sortis sans brûlure. Toi aussi, tu sais le même Dieu. Tu entreras dans des problèmes, mais tu sortiras. Aucun problème dis après moi, au nom de Jésus, aucun problème, aucune situation malheureuse ne me détruira. Aucune maladie ne me tuera.
Répète ça chaque matin. Tu es entré dans un véhicule programmé pour être accidenté. Tu sortiras. Tu sortiras. N'aie pas peur. Dans tous tes déserts, il y aura qui? Des anges. Des services. Il faut parler. Si tu ne parles pas, ils font rien. Deuxième chose, les paroles que tu prononces, non pas seulement elles te sécurisent, mais aussi elles se transforment en vie que tu veux. La vie que tu veux est dans les paroles que tu vas prononcer. La vie que tu veux pour ta famille sera dans les paroles que tu prononces. Je suis une histoire. Je suis dans 2 Rois, chapitre 5. Il y a un officier qui vient, malade, très malade, pour qu'il soit guéri. L'homme de Dieu ne sort même pas de sa maison. Il parle. Allez le dire. Va au journal. Plonge 7 fois dans l'eau. Quand il sortira, tu seras guéri et ta peau deviendra saine. Il a douté d'abord. Mais finalement, ses serviteurs l'ont convaincu. Chef, si tu avais demandé une grande chose, si tu avais demandé une chose difficile, s'il aurait fait ou non. Mais là, il est question de se laver. Nous serons là entre seulement 7 fois. Et on fera la suite. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de grave? On n'a même pas dit d'avoir du savon. Moi, c'est ma plonge. 7 fois. Ah, chef, non. Alors, bon, ok, ils partent. Première fois, ils sortent. Deuxième fois, ils sortent. Il n'y a rien. Troisième fois. Mais mon frère, première, deuxième fois, troisième fois, il ne peut rien y avoir. Parce que dans les paroles sorties, il y avait déjà une précision. Et les anges étaient déjà dans l'eau. Mais ils attendaient l'obéissance jusqu'à la 7e. Jusqu'à la 7e fois, les anges ont fait ce qu'ils peuvent faire. Il était sous l'eau, la 7e fois, pour transformer sa peau. Et lorsqu'il sort, il regarde sa peau est devenue saine. Il a une parole. Parle quand tu es enfant pour aller. Mon enfant cette année, tu termineras entre les 3 premiers. Même si tu sais que ton enfant toujours est 30. Mais il parle. Mon enfant cette fois-ci, il n'y aura pas 30 sur ton enfant. Je vais te voir entre 60. Et répète ça chaque jour. Les anges prendront la charge d'activer l'intelligence. Il y a des miracles dans nos paroles. N'est-ce pas couché? Généralement, nous subissons. Nous acceptons de subir et nous acceptons de son calme. Non. Quand tes enfants traversent le désert, il y a des anges. Active les anges par des paroles puissantes, des paroles positives. Ce sont ces paroles-là que les anges disent. Il
kunakuwa njaa 7 ans de famille miaka 7 ya njaa en Samarie. Samaria, Une parole sort. sauti inatoka. Le prophète dit demain Kesho à la porte de Samarie. mlango wa Samaria, Moi je dis pas Dieu dit. asiseme Mungu anasema. Après Dieu dit. Sababu Mungu anasema. Moi je dis. Mimi nasema. Moi prophète dit. Mimi nasema. Demain Kesho à la porte de Samarie. mlango wa Samaria, On achètera tutakuza du foufou bunga à 2000 francs. Les sacs, c'est moi qui dis. Mimi nasema mfuko wa L'officier dit, mon frère. roho anasema kuna Les sacs des prophètes. na mimi nasema Mais en cette matière-là, lakini muhimu mambo ça c'est la science. amen. L'officier dit Au prophète, ça c'est l'économie. hii inakuwa ni mambo ya kisiasa. Même si Dieu, Hata kama Mungu d'aventure, anapenda kutuchezea kado, il trouve le ciel. anatoboa mbingu Pareil chose. kupitia hii N'arrivera jamais. haiwezi kufika. Il dit, ok, Merci. c'est la science. Ile ni kisiasa. Toi aussi, Wewe deuxième parole, sauti ya pili tu verras. utaiona, Mais ta bouche là, na kile kile ne mettra pas ça. haitaweza kugusa. Il livre 2 paroles. Anasema sema mbili, Et puis il est resté calme. anawakia kimya. Quand tu parles, Wakati unasema le reste n'est pas ton problème. ile ndio mambo yako, C'est le problème des anges. inakuwa ni mambo ya malaika. Et qu'est-ce qui va arriver? Na nini itafika? La nuit, Usiku la Bible dit, Biblia inasema dans les camps de Philistins, kambi ya Wafilistina des Syriens, pardon, ils ont entendu des bruits, akasikia makelele ya Syria, des bruits d'une armée. makelele ya jeshi, Une armée qu'ils n'ont pas vue. jeshi abaonaki, Parce que les anges, on les voit. Ils sont invisibles. Mais ils ont seulement entendu. lakini wanashikia tu, On nous a walituonesha demain, kesho les gens doivent marcher. watu wanakula Mais on ne peut pas fabriquer les bunga maintenant là. hapa. Sasa kesho kutengeneza Mungu, On va prendre ce qu'il y a là-bas. kubeba vile liko kule, Alors pour les faire, qu'est-ce que nous devons na faire? kisha kufanya tafanje, On va prendre la parole du prophète. tutakama sema ya nabii, On va en faire notre problème. tuibebe na kama mambo yetu. Yes, Alors les anges malaika montent sur des chevaux invisibles. wanapanda mapunda bila maulikaikaji, Ils viennent dans les creux des Philistins. wanafika mkali wa Wafilisti, Les bruits, makelele on les entend. mbele ishiki, Mais les militaires, lakini on askari ne les voit pas. Les ennemis, lorsqu'ils entendent ces bruits, ils prennent fuite. Baadhi wakashikia ile makelele ya masilamu, Ils abandonnent la provision militaire. wanaacha chakula yao ya maskari. Bien aimé, Upendo il y a un bruit kutakuwa makelele, qui se fera quelque part. Quand il viendra, il trouvera. On a déjà tout préparé pour toi. Il y a quelqu'un qui est assis dans ton bureau. Pas son bureau. Là, je prophétise. C'est pas son bureau. C'est ton bureau. Et lui, il est assis là. Pendant que je prêche, j'entends. C'est un bruit. C'est pas Satan. Il s'élève de ce bureau. Il s'arrête. Et toi, il va entrer dans ton bureau. Je veux que quelqu'un dise, oh, c'est mon bureau. C'est occupé par un incirconcis. mtu mmoja udana mwenye kutauliwa mashabikana Mungu Il va fuir. atakimbia, Il va fuir. atakimbia. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se tracasser. Kuna kwa vitu vingine vinaweza kukumbishia ndio kichwa. Vous savez, nous, enfants de Dieu, Nasema watoto ya Mungu naturellement, mkiumbiwa nous sommes inférieurs à ceux du monde. tunakuwa chini kwa wale wa dunia. Hapana mama. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Aina inasema ni mtume Paulo Regardez parmi nous asangana katika zetu qui avons cru. baada ya kuamini. Il n'y a que des personnes vives. Et Dieu a rassemblé des personnes comme ça pour nous. Lakini Mungu anaunganisha kwa dunia Mais avec but. na unashababu. Confondre ceux que le monde appelle des sages. Je
suis en train de dire à quelqu'un, tu vas gérer des personnes qui te dépassent en grade. Parce que Dieu n'a pas besoin de procéder. La Bible dit, c'est lui qui est, et c'est lui qui abaisse. Il élève qui? Il abaisse s'il veut. C'est comme si il y a des personnes qui prennent les escaliers pour descendre. Parce que toi, il y a plus d'escalators pour monter. Celui qui a connu de toi, les choses arrivent. Je suis venu pour quelqu'un qui est dans son désert. Et je parle les anges pour changer les paroles. Ne sois pas comme Ève. Elle oublie de parler ses cahiers. Il appelle pardon. Pas sur tout le monde. Pas. Et lorsque le prophète a parlé, ils sont partis. Effectivement, les ennemis se sont enfuis. Le peuple est sorti. Il a commencé à prendre la nourriture au prix donné par les prophètes. Amen. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu vrai. Un Dieu du présent. Et un Dieu du futur. Ce n'est pas un Dieu du passé. Parce que lui, il ne passe pas. Il ne passe pas. Lorsque tu les sers, serre-les bien. Amen. Serre-les bien. Amen. Je vais terminer avec vous. Ne vous occupez pas des bêtes sauvages. Laissez les bêtes sauvages. Dieu s'en occupe. Toi, ne passez pas de nuit à parler des sorciers. C'est lui à te bénir. De toutes les façons, que tu déloges les sorciers ou pas, dans ta prière, Jésus sait. Ils ne peuvent pas continuer à être là dans ta maison. C'est ça. Non. J'ai parlé des paroles, l'épée. Mais on a pas donné pour terminer à Isaïe une deuxième possibilité. On lui a dit, en errant ça et là, tu feras rompre les joues de ton frère au-dessus de toi. Les paroles. Les paroles. Isaac avait dit, tu seras assujetti à ton frère. Mais lorsque j'ai lu ma Bible, je n'ai vu nulle part où Esaü a servi Jacob. Nulle part. Amen.
Lisez bien votre Bible. Je Je ne vis nulle part. Esaü s'est même prosterné. Il a tenté de se prosterner devant Dieu. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'Esaü, quand papa avait parlé, lui avait refusé de subir. Lui aussi, il avait parlé. Il n'avait pas parlé à son père. La Bible dit, il est allé parler à une fille. Il a parlé à une fille. Parce qu'il a fait des calculs. Lorsqu'on bénissait Jacob, papa a pris toute la bénédiction liée à Abraham et Isaac. Isaac a pris toutes les bénédictions que lui a pris d'Abraham. Il a chargé tout ça dans Jacob. C'est pourquoi il avait dit à Isaïe, je n'ai plus de bénédiction pour toi. Tout ce que j'avais, j'ai déjà transféré ça à Jacob. Alors dis quelque chose pour moi, dis quelque chose pour moi. C'est pourquoi il y a des gens qu'il ne faut pas permettre qu'ils parlent pour toi. Ta maison sera privée de la nourriture, de la graisse, de la rosée. Oh! Mais alors, comment sera mon maison? Qui sera l'esclave de ton frère? Ah bon? Isaïe regarde. Toi, tu es Isaac. Il n'y a pas que toi, fils d'Abraham. Il n'y a pas que toi. Avant toi, il y avait Ismaël. À Ismaël aussi, Abraham avait transféré des bénédictions. Comme toi, tu es bénédiction, tu as tout chargé là-bas. Moi, je vais parler à la fille d'Ismaël. La Bible dit, elle va et parle à la fille d'Ismaël. Je vais l'épouser. Là où il y a mariage, il y a alliance. Et là où il y a alliance, la communion est bien. La fille d'Ismaël, dès qu'elle avait accepté Esaü, c'est fini. Esaü est restauré dans la lignée d'Abraham. Mais pas Ismaël. Lorsque Jacob rentre là où il était parti, il rencontre Esaü. Il dit à Esaü, voilà ce que j'ai réservé pour toi. Esaü regarde. Ces peu-là, tu as fait ça pour moi. Petit, gâte pour toi. Moi, je suis dans l'abondance. Moi, je suis dans l'abondance. C'est parce qu'on n'a pas le temps de calculer en dollars. C'est que Esaü devait recevoir. C'est une grande richesse. Il a refusé ça. C'est lui qui refuse $1000. Cela veut dire l'amour. Toi vraiment, toi André Moussa. Mon frère, prends ces 1000. Ça c'est des miettes. Si tu appelles 1000 miettes, c'est que toi tu es déjà dans les millions. Amen. Et Isaïe dit à Jacob, garde ça pour toi petit. Je suis dans l'abondance. Yaya prend. Avant de rencontrer Isaïe, la Bible dit qu'il s'est prosterné 7 fois. Qui s'est prosterné? C'est Isaïe. Jacob. Vous savez pourquoi il s'est prosterné?
Esaïe comme Dieu. Akamona Isao kama Mungu. Même si à Lubumbashi, tu es toujours dans ton quartier là. Tu es né là, tu as grandi là, ta barbe sortie là. Plus grave, tu prends une fiancée là, tu te maries là. C'est mon frère. Change un peu, non? Bouge un peu. Mais moi je me demande pourquoi nos frères et nos sœurs nous font ça. Pourquoi nos sœurs et nos frères nous font ça? C'est quoi nos frères et nos sœurs quand ils viennent? Papa, je vais vous parler. Papa, j'ai trouvé un fiancé. Qui? C'est le frère Jean-Pierre. Ma soeur, vraiment. Pas vous tenter comme ça. Donc tu ne sais pas quand nous amenons Jean-Pierre. Tu nous ajoutes le fardeau de prière. Je connais une soeur qui a amené un fiancé. Les jours, les fiancés sont entrés à l'église. Il a changé de matériel. Amen. Mais il a changé de matériel de l'église. Il est passé, c'est dit. Moi-même, votre parrain. Amen. Moi-même, votre parrain. Mais il est tout ça de avec quelqu'un va me dire, ah mais pasteur, cela veut dire, est-ce que nos pléniens, ceux qui n'ont rien, n'ont pas droit. Moi, je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, tu peux avoir rien. Mais ça, ta vie va changer. Moi, je sais. Mais quand, je ne sais pas. Mais ma fille, là, elle grandit. J'ai besoin que ça soit rapide. Je parle pour nos filles, nos sœurs, au foyer. Il n'est pas dit que toute bénédiction t'a touché. Attends là.
Seigneur s'est viré. Il dit ça. C'est pas forcément ça. Il est mis tu as envie. Pourquoi nos sœurs nous font toujours ça? Même nos frères. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas les sœurs là qui. Vous ne les voyez pas pourquoi? Vous ne les voyez pas pourquoi? Amen. Vous venez toujours avec une sœur dont la famille est déjà dans la sorcellerie. On appelle d'abord la famille. Esaü n'a pas attendu. Il est entré, allez directement. Et puis il a changé. Le pays est allé vivre ailleurs. Lisez bien la Bible, non? C'est le dernier verset. Je vous donne ce verset-là. Genèse 36. Genèse 36. L'errance. Verset 6 à 8. Genèse 36. Verset 8. La Bible dit Esaü prit ses femmes, ses fils. Mais toi tu prendras ta femme seulement, pas tes femmes. Esaü prit ses femmes, ses fils, ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Loin de Jacob. Petit Otikaka. Moi je pars. Parce que papa avait dit, c'est dans l'errance que je vais rompre les joues qui pèsent sur moi. Remarquez, entre celui qui voyage trop et celui qui ne voyage jamais, qui se transforme vite. Une vieille maman m'avait dit un jour. D'abord, je n'avais pas cru. Mais après, j'ai analysé la vérité. Pasteur. Elle avait dit ça, j'allais interpréter. Elle avait dit, pasteur, Motoyo a voyagé à Mingi. Aleki tango susu moto atanga mingi na baye. Je connais une maman qui n'est jamais allée à l'école, mais qui parle anglais. Vous savez pourquoi? Parce que ces enfants là-bas maintenant en Afrique du Sud. Elle est seulement allée en Afrique du Sud. Quand elle est rentrée, I am you are. Mais toi tu es licencié. Même pourquoi tu ne connais pas l'anglais? Celui qui voyage trop, il se fait aussi des amis de classe. Parce que tu ne peux pas te retrouver dans un avion aux côtés de n'importe qui. Déjà, lorsqu'un avion t'embarque, cela veut dire que tu es dans une classe désembarquée. Rien que par l'errance, tu peux changer ta vie. Même le ministère, l'homme de Dieu, qui est toujours comme ça. C'est pourquoi une église doit toujours organiser les voyages pour son pasteur. Je vous donne un conseil. Même si lui-même n'aime pas, il faut dire papa il
va en Tanzanie, anaenda kwa Tanzania, il va en Afrique du anaenda kusini na Sud, il dunia, va en Belgique, il rentre. anaenda kwa Belgique na Et dunia. vous remarquerez Lakini utaangalia que même dans sa façon de prêcher, hata namna ya kuhubiri il va changer. atabadilisha, Dans sa façon de vous traiter, namna yeye ya kuikala naye il va changer. Il y atabadilisha. a des pasteurs qui sont méchants envers leurs fidèles. Kuko wapastori wenye makali na watoto yao. Kwa lingana kati. Tu yeye ashike akaye mpaka vile. Amona kabila mikoro nyozi mafi. Kila siku na miona ndio kwanza kuhubiri kwa kazi. Develop kabila. Mfungo papa. Il faut dire à notre papa, Hapa wewe ndio watu wako wazee kwa mshirika. curieusement vous avez un pasteur beau. Hein? Un pasteur beau. Et s'il voyage aussi souvent, Akiende kwa kule. vous serez fiers. Utakuwa na ile kavuno. Ensuite, il vivra longtemps. Kisha taishi milele ya mingi sana. C'est lui qui est, Ule unazunguka vit longtemps. iko naishi mrefu. L'errance Mzunguka était une malédiction pour Caïn. ilikuwa ni laana juu ya Kaini. Mais Personne hakuna hata mtu mmoja a osé tuer Caïn. alipima kuua Kaini. Même Dieu avait dit, c'est lui qui va toucher Caïn. Mungu mwenyewe sasa atamgusa Kaini. Dans son vagabondage. Mkuzunguka kwake. Moi, je pense. Mimi mwenyewe ndio nitamteshana naye. Autorise aux enfants de bouger. Autorise à ton mari de bouger. Ruhusu mwanako aende. Maman, ne sois pas trop jalouse. Hapana watu kuivu sana mama. Toi et moi là-bas. Toi et moi ici. Ton pied, mon pied. Ton pied. Au même détail. Tu vas te retrouver avec 12 apôtres. Utakuta na watuza pale kwenye watoto. Que Dieu bénisse ton errance. Amen.